Parashat Vayishlach 5785. Dans la paracha, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Yaakov, il va se confronter à Esav. Il, euh, il y a une allusion extraordinaire sur la fin des temps. On a vu le shiur il y a 2 ans, qu'il y a beaucoup d'allusions ici qui nous montrent que Esav, la confrontation avec Yaakov, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, et que finalement Yaakov a vaincu, il est sorti vivant, blessé, mais vivant. On a vu ça, c'était extraordinaire. Maintenant, on va se pencher sur un point très intéressant également, qui est le suivant. Yaakov, il arrive en Canaan, et voici que il a une fille qui s'appelle Dina. Et Dina va sortir pour voir, il y a marqué Bnot, les filles du pays. Alors, quand on dit qu'une jeune fille, elle sort pour voir les filles du pays, ça veut dire qu'elle veut voir la mode, quoi. Alors comment les filles elles sont, comment elles s'habillent, etc. Elle veut comprendre. C'est plutôt, on va penser, péjoratif par rapport à la, l'image qu'on a des enfants de Yaakov. D'autre part, une jeune fille qui a la discrétion, de la pudeur, de la tsniout, eh bien, elle sort pas comme ça. Et le pasuk nous dit la chose suivante. La Tetse Dina, elle est sortie, Dina, bat Léa, la fille de Léa, pardon. Yalda le Yaakov, qu'elle a enfanté à Yaakov. Lirot bivnot haaretz, pour voir les jeunes filles de la terre. Immédiatement, il s'est passé un drame. Vayarota Shrem ben Chamor, il a vu Shrem ben Chamor. C'était la ville s'appelait Shrem et le gouverneur de la ville s'appelait Shrem également. Et donc Shrem ben Chamor, Shrem le fils de Chamor, l'a vu et il l'a prise de force. Catastrophe. Mais Vatidbak Nafsho, Bedina, il s'est attaché à elle et à Vayerav et Anehara, il a aimé cette jeune fille. Et donc là, il y a toute une histoire qui va se passer à ce moment-là. Rachid sur place s'étonne. Et on dit, il y a marqué Bat Léa, Vélo Bat Yaakov. Il y a marqué Batetse, Dina, elle est sortie Dina, Bat Léa, la fille de Dina. On aurait pu dire la fille de Yaakov. En général, on ne dit pas la fille de la mère, on dit la fille du père. Donc Rachid s'étonne et fait remarquer, il y a marqué Dina Bat Léa et pas Bat Yaakov. On continue Rachid. Et là, Al-Shem Yetziata, elle était sortie, Nikret, elle s'est fait appeler Bat Léa, fille de Léa. Chez Af'i, de même, elle, c'est-à-dire Léa, Yatzanit. Quand tu regardes ce mot, tu trembles. Yatzanit, ça veut dire, excusez-moi, je le dis parce que Rachid l'a dit, mais sorteuse. Léa Yatzanit. Aïta, elle était. Chez Nema, parce que c'est marqué plus loin, Tetse Léa Likrato, Léa, elle est sortie à la rencontre de Yaakov dans la paracha qu'on a vue la semaine dernière. Elle est sortie à la rencontre de Yaakov et elle aurait dû attendre. On va expliquer, on va revenir en détail sur pourquoi elle est sortie. Mais en tout cas, on l'appelle sorteuse. C'est incroyable. Et on continue. Ve'alea machlou, et sur elle, il y a un machal, il y a une parabole. Keima kibita. Comme la mère, la fille. Telle mère, telle fille. Telle fille, telle mère. Terrible. On parle ici de Léa.
On n'a pas on peut pas imaginer la grandeur d'une telle femme. C'est, dans le devinez d'ici, on considère Abraham, Yitzhak, Yaakov, Rachel, Léa, etc. Tous ceux qui sont avant nous. On parle du Gaon de Vilna. On les considère, ces gens-là, comme des anges, alors nous, on est des hommes. On est des personnes, des hommes, des femmes. Par contre, si on les considère comme des hommes, on dit oui, ils agissent, on se met à leur place, etc. Alors nous, on est des animaux, tellement ils sont hauts. Et maintenant, tu me dis, elle est Yatsanite, elle est sorteuse. Qu'est-ce qui se passe ici? Très, très dur. Très, très dur. C'est la première question. Comment Dina et Léa peuvent être qualifiées de Yatsanite, sorteuses? Deuxième question. La suite, c'est quoi? C'est que Dina, elle va se faire attraper et il y a marqué Vayanéa, elle va souffrir. Elle va souffrir. Elle est loin de sa famille. Pourquoi hein, elle doit subir cela? Juste parce qu'elle est sortie? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, on va poser une autre question. Elle a subi cela pour la raison suivante. Lorsque Yaakov a rencontré Esav, Esav vient avec 400 hommes. Il vient de façon agressive vers Yaakov. Yaakov, il se prépare à la guerre, il se prépare au cadeau, il se prépare à la prière. Trois choses. D'abord la tefila, c'est Hachem qui fait tout, je fais rien. Deuxième chose, le cadeau, il a envoyé plein de cadeaux. Troisième chose, la guerre, si besoin. Et voilà que quoi? Que ça arrive. Et malgré ses intentions belliqueuses, il s'émeut un peu. Et il regarde toute la famille de Yaakov, il porte ses yeux sur tout le monde. Pas sur Rachel, Yosef cache Rachel, sa mère, par pudeur. Et il ne pourra pas porter ses yeux, et savent, sur Dina. Dina était extrêmement belle. Et Jacob s'est dit, j'ai peur que ce mécréant, ce rachat, il porte les yeux sur ma fille. Donc il l'avait cachée dans une malle. Mais ça va lui être reproché. Pourquoi? Parce que Dina, qui est une grande sadéquette, elle aurait peut-être, si elle avait épousé ça, elle aurait peut-être pu lui faire teshuva. Alors il y a eu un dîne, un jugement du ciel sur Yaakov, puisque tu as refusé de donner ta fille Dina à quelqu'un qui est circoncis, alors elle va être prise par quelqu'un qui n'est pas circoncis. Terrible. Pourquoi une telle sévérité pour Yaakov? Quelle souffrance de voir un enfant qui souffre. Pense aux Khatoufim. Quelle souffrance pour les Khatoufim. Quelle souffrance pour les parents des otages. C'est terrible. Eh bien, Yaakov, il a sa punition, certes. Mais pourquoi ça tombe sur Dina? Pourquoi Dina? Elle n'a rien fait, Dina, elle a obéi à son père. Cache-toi. Je veux pas qu'il te voie. Donc ici, on a une extrême sévérité. Et on va essayer de comprendre. Donc on a deux questions. Première question, c'est comment se fait-il que Rachid appelle Léa et Dina Yatsanit, sorteuse? Deuxième question,
Comment se fait-il que pour, entre guillemets, une faute de Yaakov, qu'il n'a pas voulu que Esav mette les yeux sur sa fille Dina, il y ait une telle punition? C'est un mida keneged mida, vous allez me dire, mesure pour mesure. T'as pas voulu la donner à quelqu'un qui est circoncis, alors je la donne à quelqu'un qui est incirconcis. D'accord, mais pourquoi elle doit souffrir autant, Dina? Elle n'a rien fait. Or, la justice divine, elle est parfaite, même si avec nos yeux, parfois, on ne comprend pas. Alors, on va répondre aux questions. Avant, on va rappeler le moment où où Léa, elle est sortie. Voilà que Yaakov, on remonte quelque temps auparavant, Yaakov vient de se marier avec Léa et Rachel. Léa a des enfants. Elle est très féconde. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, 4 enfants. Et puis ça s'arrête. Rachel n'a pas d'enfant. Ce jour-là, Réhouven, le fils aîné de Léa, vient avec des doudaïs, du jasmin, qui a des vertus fertilisantes. Il vient les amener à sa mère. Rachel, qui voit ça, hein, elle demande à Léa, donne-moi les doudaïm, le jasmin qui a des vertus fertilisantes. Moi, j'ai pas d'enfant, toi, t'en as plein, donnez-moi. Léa, elle dit, mais attends, et moi, j'y crois. Rachel lui dit, mais tu sais quoi? Ce soir, normalement, Yaakov, il doit venir dormir dans ma tente. Eh bien, je te donne le tour. Il dormira dans ta tente, en échange des doudailles. Léa accepte. Et qu'est-ce qu'elle fait? Alors qu'au soir, Yaakov revient des champs, elle sort de sa tente et va annoncer à Yaakov, ce soir, tu es dans ma tente. Va t'etse Léa. L'ikrat Yaakov, elle est sortie. On lui reproche d'être sortie, apparemment puisqu'elle était sorteuse. Elle n'aurait pas dû. Yaakov serait venu dans la tente de Rachel. Rachel lui aurait dit, mon cher Marie, tu dois aller dans la tente de Léa. Et c'était fini. Pourquoi elle est sortie? Erreur. Apparemment, puisqu'on l'appelle Yatsalit, sorteuse. Et que Dina a fait comme elle est sortie. Et elle a été attrapée, Dina, et violentée. Alors, pour bien comprendre, maintenant, il va falloir se poser. Et je vais vous dire une chose. Un jour, un fils, il demande à son père, papa, dis-moi, je suis en âge de marier. Oui, oui, mon fils. Je peux pas me planter quand je trouve, excusez-moi l'expression, un conjoint. Ben oui, tout à fait. Alors dis-moi comment je peux faire pour trouver un bon conjoint. Le père, il réfléchit, il regarde son fils. Écoute, je sais pas. En réalité, je sais pas, moi, j'ai pas réussi. Par contre, demande à ta mère, elle a bien mieux réussi que moi. Elle a trouvé un excellent conjoint. Souvent dans la vie, presque tout le temps, on se considère comme le centre. Nous, on est là, on ne doit pas bouger. C'est nous qui avançons, c'est nous qui... Mais tout tourne autour de nous. Ça s'appelle la prétention. Mais souvent, c'est comme ça. Si on ne se travaille pas, alors c'est les autres qui doivent se plier à mon emploi du temps, à ce que je veux faire, à mon caractère, etc.
Le conjoint, là, il n'est pas à ma hauteur. Comme ce monsieur qui dit ça à son fils. Et donc, on a un regard qui est biaisé. C'est comme la création du monde. Vous savez, la création du monde, c'est exceptionnel. Et le monde lui-même est exceptionnel. Akadosh Baruch Hu, il a fait un monde impossible à comprendre pour les hommes. Tout bouge, tout bouge tout le temps. Et pourtant, tu es obligé de considérer, pour comprendre toute l'astrologie, l'astronomie, la Voie lactée, tous ces étoiles et ces astres, tu es obligé de te mettre dans un système où c'est le Soleil qui ne bouge pas et tout tourne par rapport à lui, ou c'est la Terre. Ça s'appelle géocentrique, si tu considères que la Terre est au centre et ne bouge pas, ou ça s'appelle héliocentrique, si c'est le Soleil qui est au centre, il ne bouge pas, et le reste tourne autour d'eux. Sinon, on ne peut pas comprendre puisque tout bouge tout le temps, donc il n'y a pas de repère. Donc il y a un être, un astre, pardon, qui doit être immobile. Eh bien, l'homme, c'est comme un monde entier. Il a tendance à être immobile. Ou c'est lui qui est immobile et le reste tourne. Ou c'est lui qui tourne et le reste est immobile. Eh bien, c'est lui qui doit tourner. Et le reste, c'est immobile. Tu ne dois pas vouloir changer l'autre. Tu dois te changer toi-même. C'est plus difficile de changer l'autre que toi. Toi, si tu décides d'être moins prétentieux, eh bien, tu décides d'être moins prétentieux. Tu travailleras ça. Mais si tu veux que l'autre soit moins prétentieux, comment tu fais? Impossible. Très difficile si lui ne veut pas travailler. S'il veut travailler, alors c'est son choix. Tu pourras peut-être l'aider si tu es de bons conseils. Mais c'est son choix. C'est pas le tien. Et quand tu changes, c'est toi qui changes. Donc toi, tu dois changer. Tu dois avoir un regard positif. C'est pas toi qui as toujours raison. Et ici, dans les questions que l'on a posées, il va falloir se positionner d'une façon positive et ça va être difficile parce que je ne comprends pas ce qui se passe ici. Tu es en train de qualifier, toi, Rachid, le grand Rachid, Dina et Léa de sorteuses. Je, je suis désemparé. Première fois que j'ai lu sur Rachid, j'étais vraiment désemparé. Jusqu'à que j'écoute une explication extraordinaire du Mégalé Amokot ramené par Rab Rosenberg, Zecher Tzadik Kadosh Levacha, paix à son âme. L'explication est la suivante. Léa, quand quand elle est sortie à la rencontre de Yaakov, on lui reproche, dans la nuit, elle a conçu un enfant qui allait naître et qui était Yissachar, le cinquième fils de Léa. Et Yissachar, dans les brachot que donne Yaakov, il comparait à un âne, un chama. Pourquoi? Parce qu'il porte la Torah. Et l'âne, il est têtu. T'es têtu comme un âne. Et donc, il est têtu. Tu lui mets la Torah, il ne bouge pas. Les hommes de Torah, ils sont têtus. Quand Nebuzaradan, il est venu dans le Beth Amikdash pour le détruire, alors ils étaient en plein combat. Nebuzaradan, c'était les Chaldéens, c'était le chef des bouchers de Nebuchadnezzar Nabucodonosor, qui était lui resté en Babylonie, à Babylone, et il avait envoyé son responsable, barbare. Il était en train de tuer, puisqu'il fallait monter jusqu'à
Yerushalayim, jusqu'à Jérusalem. Ensuite, jusqu'au parvis du temple que chacun connaît, avec le kotel, le mur. Et donc, il était le glaive plein de sang, ces soldats en pleine guerre. Quand quelqu'un il est en guerre, alors il y a un taux d'adrénaline en lui qui est énorme. Et encore plus à l'époque où c'était du combat corps à corps, corps à corps. Et donc là, il est dans un état semi-animal. Eh bien, écoutez bien. Il rentre dans l'enceinte du Beth Amikdash. Il faut casser la porte pour rentrer dans ce qu'on appelle la Hazara, là où il y a les Kohanim qui chantent, les Lévi'im qui chantent et les Kohanim qui font les sacrifices. Les Kohanim et les Lévi'im, ils savaient, ils entendaient les bruits de guerre. Mais en même temps, c'était le moment de faire des chants et des sacrifices. Ils ont dit de toute façon, jusqu'au dernier moment, on fera la volonté d'Hachem. Donc ils ont continué leur service, à l'instar d'enseigner Shivot, entourés par des croisés qui allaient mourir. Ces gens des yeshivot qui allaient mourir, c'était indéniable, il n'y avait pas de quartier, rien. Ils entendaient que les portes allaient tomber. Ils n'avaient pas d'âme, ils n'avaient rien. Ils continuaient à étudier jusqu'au dernier moment. Et bien là, Nebuzaradan, il est venu, assoiffé de sang, sanguinaire. Il ouvre la porte. Et là, les chants qu'il entend, le spectacle, entre guillemets, qu'il voit, même pour lui, c'est d'une telle kidoucha qui, ils sont stupéfaits. Lui et tous ces soldats, ils s'arrêtent. Ils n'osent pas. Ils se disent, on va détruire ça. Et les Kohanim, ils continuent. Les Lévi'im, ils continuent à chanter. Et là, Nebuzaradan, dans un élan de richoute, de méchanceté, d'impureté, il hurle et dit arrêtez. Et il se précipite vers les Lévi'im et il commence à les tailler en pièces. Ça, c'est Issachar. L'âne, l'âne, il est têtu, il ne bougera pas, je ferai tout jusqu'au bout. Jusqu'au bout. On raconte dans la Gemara que un homme du nom de Yosef Meshita, cette fois-ci c'est l'histoire de la destruction du deuxième temple. Yosef Meshita, c'était ce qu'on appelle un collabo. Il a montré aux Romains comment arriver plus vite dans Yerushalayim, dans Jérusalem, par des petites ruelles, et comment arriver au Beth Amikdash, par des petites ruelles. Quand il arrivait en haut du Beth Amikdash, les Romains lui ont dit rentre dans le Kodesh HaKodashim, dans le Echal, prends ce que tu veux. C'est cadeau. Il a pris une menorah. La menorah, en or. Les Romains lui ont dit non, ça c'est pour César. Rentre, prends autre chose. Mais c'est ça que je veux. Rentre, prends autre chose. Il a dit non, je ne peux pas rentrer. Je ne rentrerai pas. Il dit rentre, prends autre chose, tu rentres une deuxième fois. Il dit je ne rentrerai pas une deuxième fois. J'ai énervé mon créateur une fois, je ne le ferai pas deux fois. Nos maîtres disent que c'était ça la pureté du Beth Amikdash. Tu rentrais dans cet endroit, tu te faisais purifier tout de suite. Tu avais quelque chose qui est un éclair, comme les UV, si on ose s'exprimer ainsi, des UV de Kedusha. Et donc il avait grandi d'un cran. Ils m'ont dit on va te tuer. Il dit je ne rentrerai pas. Là aussi, il est têtu. Pourtant, c'est un collabo. Mais il est rentré dans le Beth Amikdash
et il a été transformé. Voilà que les Romains lui disent, écoute, ou tu rentres ou on va te couper en morceaux. Et il lui dit, je ne rentre pas. Il commence à couper un pied. Je rentrerai pas, ça suffit que j'ai énervé Hachem. Il coupe le deuxième, il le coupe en morceaux, et jusqu'à ce qu'il meure, il dit, je ne rentrerai pas, j'ai déjà énervé une fois Hachem, pas deux fois. Ça, c'est Issachar. Rabbi Akiva, c'était Issachar. C'était comme Issachar. C'est le seul Rabbi Akiva qui connaît à un moment de l'histoire juive la Torah. Si Rabbi Akiva meurt à ce moment-là, il n'y a plus de Torah. Et pourtant, Rabbi Akiva, il continue à enseigner, alors que les Romains le savent, ils veulent le tuer absolument. Et lui, il enseigne, il enseigne, il enseigne, il enseigne. Extraordinaire, extraordinaire. Alors, Rabbi Akiva, il se fait attraper. Et pareil, il va résister à la souffrance. Résister jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il pense à la Torah. Rabbi Akiva. Et entre-temps, il a formé 24 000 élèves qui malheureusement sont morts. Il a en formé encore 5 élèves qui vont diffuser la Torah. Et cette fois-ci, la Torah va être diffusée de façon abondante. Rabbi Akiva, il n'a jamais lâché. C'est l'âne qui porte la Torah. Et on regarde et on s'éteint. Et on se dit, mais Rabbi Akiva, d'ailleurs, je viens de dire que c'est l'âne qui porte la Torah, comme l'âne. Et on voit qu'il y a plein d'histoires de Rabbi Akiva avec des ânes dans la Gemara. Plein d'histoires. C'est toujours un âne. Âne, Torah, Hamor, Torah. Et on s'est dit, tiens, Léa, elle est sortie et elle a eu Issachar qui est comparé à un âne qui porte la Torah. Mais Dina, là, elle est sortie pour voir les filles du pays et finalement, elle a été prise par Shrem ben Hamor, le fils d'un âne. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, regardez comment il faut regarder et comprendre avec d'autres yeux. Et on va répondre à toutes les questions. On va comprendre pourquoi Rachid a dit Yatsanit. Mais on va comprendre que ce n'est pas ce qu'on pense. Que Rachid ne peut pas dire elles sont sorteuses. Telle mère, telle fille. Telle fille, telle mère. Dans les deux sens. Dina, elle sort. Elle sort pourquoi? Dina, elle sent que dans cette ville-là, il y a une neshama, il y a quelque chose de très puissant qui est à la capacité de d'être le point de jonction, d'intersection de toute la Torah d'une génération. Elle sent ça. Et elle se dit, il faut que j'aille voir les filles du pays pour savoir si il y a des filles comme ça qui sont tzadékettes. Essayer de trouver une tzadékette dans ces filles-là qui est censée pour moi donner naissance à quelqu'un qui sera l'ancêtre de celui par lequel, à un moment, la Torah passera uniquement par lui. Ce qu'elle n'avait pas compris, c'est que la neshama qu'elle a sentie, c'était celle d'un homme et pas d'une femme. Et que ça devait passer par qui? Par elle. Elle a senti qu'il y avait quelque chose à faire. Elle se sent obligée de sortir.
Elle veut sortir. Elle te dit, la providence divine me dit de sortir. Elle ne peut pas imaginer que c'est elle, le sommet de la pyramide. Alors elle va chercher chez les filles qui sont là. C'est plus logique qu'une fille épouse un homme de le même village. Elle ne pense pas être dans la... Elle ne peut pas imaginer, elle, fille de Yaakov, qui va avoir un enfant d'un incirconcis. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Shrem Ben Hamor, il arrive. Ça devait être entre lui et elle. Et finalement, dans sa descendance à elle, vous l'avez compris, c'est Rabbi Akiva, qui est toujours accompagné d'un Hamor. Et en fait, donc, c'est ça qu'elle a ressenti, Dina. De la même façon que quoi? Que Léa, elle a senti que cette nuit-là, il fallait pas louper cette relation avec Yaakov qui allait donner Issachar comparé à un Hamor qui va porter la Torah. Donc elle est sortie. Pourtant, Dina, elle est très, 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 très tsniout. Elle reste dans la tente. Elle ne bouge pas. Très tsniout. Très discrète. Et ben là, elle se force. Elle s'est dit, je sens qu'il faut que je sorte. Et elle prend sur elle et elle dit à Yaakov, ce soir, c'est moi. Tu viens dans ma tente. Elle ne veut pas louper la mitzvah de mettre au monde celui qui va porter la Torah. Bien sûr, tous les autres tribus, ils étudient. Bien sûr. Mais il y a le Hamor, celui qui ne bouge pas, quoi qu'il arrive. Et chacun de chez nous, on a cette capacité à être têtu. Malheureusement, souvent, on est têtu pour autre chose. On lâche rien pour autre chose. Il faut rien lâcher pour l'étude de la Torah. Tu as ton moment d'étude, tu ne dois pas lâcher. À l'instar de Léa qui a pris sur elle, qui a changé presque sa nature, qui a combattu cette façon discrète de rester dans l'attente tout le temps. Non, elle est sortie pour pas louper l'occasion de mettre au monde un homme aussi extraordinaire. Et ben, Dina, c'est pareil. Une jeune fille juive, elle sort voir les jeunes filles des nations comme ça. C'est incroyable. Eh bien, Dina, elle a fait ça pourquoi? Elle a fait ça comme sa mère. Elle s'est forcée à sortir pour essayer de comprendre, de voir s'il n'y a pas une jeune fille de ces nations, de cette ville, à, à prendre et à ramener dans la maison de Yaakov, à lui expliquer, à lui apprendre les lois. Parce que il y a une Neshama qui va naître extraordinaire. Et donc elle sort. Malgré le fait que quoi? Que c'est la photo, elle n'est pas super. Et donc quand Réchi dit elle est yatzanit, elle est sorteuse, on peut sortir pour s'amuser, mais on peut sortir et prendre des risques pour la Torah, pour diffuser la Torah. Souvent, les gens y pensent que de marquer des signes extérieurs de pratiques religieuses, eh bien, c'est pas bien. Eh bien, tout dépend du cadre. Une personne qui était qui a voyagé dans un pays où les Juifs n'étaient pas tellement le bienvenu, mais les lois les protégeaient quand même. Alors lui, il a décidé d'être naturel, et donc de faire en sorte que sa, son look, entre guillemets, ne change pas. Il n'a pas changé.
Voilà que il se trouve dans un magasin. Et là, hein, il y a dans ce magasin un incident. Un incident. Et lui, il monte dans un étage, voilà, dans une galerie, c'est un magasin à plusieurs étages. Il y a, il y a personne. Et il regarde les affaires, et puis il y a un autre monsieur qui vient. Et ils sont près d'un étalage où il y a de la vaisselle. Et tout d'un coup, euh, le monsieur en question, pas le religieux, l'autre personne, qui est personne de ce pays, il a un mauvais geste et il casse tout, toute une vaisselle. Il n'a pas fait exprès, bien sûr. Et là-bas, dans le pays, contrairement à certaines lois, hein, je crois en France, c'est pas comme ça. Tu casses, tu payes. Maintenant, il s'agit de beaucoup d'argent. La personne, elle regarde, elle voit qu'il n'y a pas de caméra. Et tout de suite, elle se recule. Et quand les gens du magasin montent à l'étage, dans ce petit endroit où il y a donc de la vaisselle, eh bien, ils s'aperçoivent que la personne la plus proche de la casse, c'est ce monsieur, juif de surcroît, et d'apparence, puisqu'il a ces signes distinctifs des tzitzit, qui parlent. Et voilà que il est accusé immédiatement. L'autre est, le juif, il dit, mais c'est pas moi. Et l'autre, il dit, mais comment, monsieur, c'est pas vous? Ah, vous êtes à côté, vous n'allez pas m'accuser moi quand même. Ah, franchement, vous n'avez pas fait exprès, certes, mais quand même, prenez vos responsabilités. Donc le directeur du magasin, il arrive, il est un peu embêté. Et il sent que c'est pas le juif. Il sent que si quelqu'un il est capable de garder ses, ses signes extérieurs de religion, ça veut dire qu'il est franc. Il ne cherche pas à se cacher. Ça veut dire que il est têtu. Et quelqu'un de têtu, c'est quelqu'un qui a des principes. Attention, tu peux être têtu du mauvais côté. Mais ce directeur du magasin, il a pensé que il était têtu dans les bons principes, dans ses principes de religion. Donc il se dit, c'est un homme honnête, un homme droit. Et finalement, il laisse partir. Le juif, il prend l'identité de chacun et il laisse partir. Et son sous-directeur dit, mais attendez, lui, ce monsieur, il vous a donné son hôtel, son téléphone, mais bon, là, il va repartir dans son pays, là. On va pas faire une demande d'arrestation Interpol pour quelques centaines de dollars. L'autre, on s'est retrouvé. Il dit, oui, mais je pense que c'est l'autre, j'ai pas de preuves. Je pense que c'est l'autre. Et donc, je préfère l'autre, on pourra le retrouver. Et quelques temps plus tard, une des vendeuses, elle a dit, quand je suis arrivé là-haut, j'ai pas osé vous le dire parce que j'avais peur de la réaction de ce monsieur, du monsieur, de l'autre monsieur qui n'était pas juif. Mais dès que je suis arrivé, j'ai entendu du bruit, je suis monté et c'est c'est pas le juif qui était proche, le plus proche de l'armoire où il y avait la vaisselle qui s'est cassée.
c'est l'autre. Et quand je suis descendu vous appeler, je suis remonté et l'autre, il était bien loin. Pour aller aussi loin, ça veut dire il a prémédité, il a vraiment été. Moi, j'ai vu d'où il partait. Et donc, c'est lui. Et le directeur de dire, vous voyez, quelqu'un qui est têtu dans ses bonnes valeurs, c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités. Ça, c'est Issachar qui porte la Torah. Une fois, une personne m'a dit, elle était malade, et elle m'a dit la chose suivante. Tu sais, Michael, je suis triste d'être malade, une longue maladie, qui m'a Hachem s'est guéri. Il a guéri, ça a duré plusieurs années. Il m'a dit en même temps, je suis content. Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit parce que ça ne m'empêche pas d'étudier la Torah. Tout mon emploi du temps, tout le temps que j'avais décidé dans mon emploi du temps, chaque plage horaire dans lesquelles j'étudiais avant d'être malade, eh bien, j'ai étudié également maintenant, malgré la maladie. Donc, il n'y a pas ce qu'on appelle le bitul Torah. Je peux vous assurer que cet homme-là, il avait maigri, il était fatigué, mais il dit, j'arrive, des fois c'est un peu dur, mais je perds pas un seul chiour. Je suis tout le temps à mes shiurim. Je suis tout le temps à la tefila. Je perds pas un moment. Et ça, je remercie à Hachem de m'avoir mis, certes, dans une épreuve difficile, mais en même temps qu'il n'y ait pas de bitul Torah, j'arrive à porter cette Torah. Eh bien, c'est ça, Issachar. C'est ça, celui qui porte la Torah. Il faut être têtu. Il ne faut pas se dire, ah, il fait froid. Ah, il fait chaud. Ah, il faut que je travaille. Toutes les personnes que j'ai vues qui avaient un temps de travail déterminé et un temps d'étude déterminé. Bon, leur travail allait moins bien. Alors, ils se sont dit, j'ai vraiment trois, quatre expériences faciles dans ce sens. Eh, je ne peux pas venir. Grave, je ne peux plus venir au chiot. Pourquoi? Faut que j'ouvre plus tôt le magasin, je ne peux pas. L'autre, non, il faut que je prépare mes dossiers plus tôt. J'arrive pas. Je dis, mais c'est 1 heure. Ça te change 1 heure par jour. Tu te rends compte ce que c'est 1 heure par jour si tu construis bien? Non, mais là, un jour sur deux, je serai là un jour sur deux. Mais je vous assure que ça n'a pas marché. Et je vous assure que celui qui me disait, je ne bouge pas. Le limoud, ça, mes affaires sont plus dures, mais je sais que ça vient de là-haut. C'est là où que ça se passe, c'est pas mon travail. Et bien, ceux-là, ils ont réussi. Je l'ai vu. Je l'ai vu moi-même. Vous allez me dire, oh ben moi, j'ai vu le contraire. Peut-être. Mais attention. Quand je vous dis j'ai vu, c'était sur un laps de temps, pour certains, relativement long. Ça a mis du temps. Au départ, ça continue à descendre. Puis tout d'un coup, ça remonte. Et souvent, ça remonte plus haut qu'initialement. Ici, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un rachis difficile qui nous dit que Léa et Dina, elles étaient Yatzanit sorteuses. Elles sortaient. Léa, elle sort voir son mari, il dirait, t'es dans ma tente ce soir. Et Dina, elle dit, elle sort voir les jeunes filles, la mode. Pas du tout. Il faut toujours avoir le bon œil vis-à-vis de l'autre. Toujours. On avait posé la question. Pourquoi Yaakov, il a caché Dina? Pour qu'elle ne se marie pas avec Esav. Ah, elle ne se marie pas avec Esav? Alors là, elle va être prise par Shrem, qui n'est pas circoncis. C'est-à-dire que Mida Keneged Mida, elle aurait pu peut-être trouver la Torah chez Esav.
lui faire faire teshuva. Yaakov, il a décidé autrement. Alors, elle va faire teshuva à d'autres personnes. Elle va trouver cette neshama. Donc, ce n'est pas une punition pour Adina. On a dit, pourquoi elle prend si dur pour une faute, entre guillemets, de Yaakov qui l'a cachée? Pour pas qu'elle aille chez Esav. Il aurait pu faire teshuva. C'est la faute de Yaakov, pas de Dina. Eh bien, elle va quand même réussir à faire teshuva, à faire descendre cette neshama extraordinaire via Shrem ben Hamor. Elle va réussir à faire descendre la neshama de Rabbi Akiva. Et ça, c'est pas une punition. C'est-à-dire que Dina a été celle qui a sauvé le monde, parce que le monde ne peut pas vivre sans Torah. Donc nous, on croit que c'est une punition. C'est une épreuve, certes, ça passe par une douleur, certes, mais c'est une récompense extraordinaire. Alors qu'Hachem y fasse, qu'on ait un œil bienveillant, qu'on ne se, même quand on étudie la Torah, qu'on regarde en profondeur. On ne peut pas dire que Léa et Dina, elles sont sorteuses. Il y a quelque chose derrière. C'est ce que nous dit le Mékalé Moukot. Apprenons à voir les choses positives, même quand la vision n'est pas claire, elle est plutôt du mauvais côté. Cherchons à regarder le positif qu'il y a. Comme ça, on grandira. Comme ça, on se rapprochera d'Hachem avec la Torah et la Kedusha. Shabbat Shalom.